Salut les ludis, salut à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un tout petit jeu de cartes, vraiment tout petit, un jeu de cartes solo dans un univers kawaii, d'où ces petites peluches toutes mignonnes qui sont derrière moi, et un jeu solo de cartes donc kawaii dans la forêt. Ce petit jeu, ça s'appelle donc Les Fiefs de Norbois, un jeu de Willzoo peut-être. Il n'y a pas de nom d'illustrateur, donc peut-être qu'il est aussi l'illustrateur de ce jeu, aux petites illustrations toutes mignonnes. Donc tout de suite, on voit comment se passe une partie des Fiefs de Norbois. Allez, c'est parti pour une petite partie des Fiefs de Norbois. J'ai préparé une mise en place pour une partie de découverte. Donc on a les 8 fiefs de Norbois qui vont de 0 jusqu'à 7, avec ce fief 0 qui rapporte 4 points de victoire. Si on arrive à le conquérir, à être ami avec ce fief, 3 points de victoire, 2 points de victoire, 1 point de victoire, 1 point, 2 points, 3 points et 4 points. Sur les bords extérieurs, c'est donc là où ça rapporte le plus de points. Et dans chaque fief est indiqué en fait le nombre de plis que je vais devoir exactement réaliser pour pouvoir devenir ami avec le chef du fief 0. Par exemple, ici, je vais devoir faire exactement 0 plis, remporter 0 plis pour pouvoir remporter ce fief. Donc, pour une partie d'initiation, on nous demande de mettre les 4 valets. Je mets ça de côté, de me prendre les 4 valets de chaque couleur, les petits yeux, les petites feuilles, les petites fleurs et les petites pattes. Et ces 4 valets seront donc nos alliés pour démarrer notre partie. Donc les alliés, on les pose devant nous. Ce sont des alliés qui vont rester en permanence devant nous et qu'on va pouvoir activer pendant chaque manche, pendant chaque discussion avec les chefs. Et pour les chefs, donc, on nous demande dans une partie d'initiation de mettre de côté tous les chefs qui possèdent une petite couronne en bas à droite et qui seront utilisés pour les parties futures une fois qu'on maîtrise un petit peu le jeu. Donc ces chefs avec une couronne, on les laisse de côté. Le petit livret de campagne et de défi qui s'intitule L'année bruyante, qui permet des mises en place et des défis un petit peu particuliers, on le laisse aussi de côté pour le moment. Et on prend donc les autres chefs qu'il reste dans le paquet. Donc on a 2 cartes avec des pattes, 2 cartes avec des fleurs, 2 cartes avec des yeux et 2 cartes avec des feuilles. On mélange tout ceci et ces cartes vont donc être les chefs des différents fiefs, c'est pas facile à dire, chef et fief, que nous allons rencontrer dans Norbois. Donc on met chaque chef dans un lieu. Donc ici par exemple le roi des yeux qui a une capacité, je vous expliquerai après comment on peut récupérer ce chef et cette capacité. Et on met ensuite tout simplement chaque chef dans un lieu, dans un fief, hop, en cachant les points de victoire, mais on a le droit de regarder par la suite combien il rapporte. Voilà, ceci est fait. Nous avons cette petite carte, notre petit ami oiseau là, qui va nous servir à chaque début de manche pour indiquer quel fief nous allons aller visiter. Je vais descendre un petit peu tout ça peut-être. Hop, voilà. Donc pour l'instant, la petite carte d'oiseau, on va la laisser ici. On ne sait pas encore quel lieu nous allons visiter. Et on va juste regarder un petit peu la capacité des alliés de départ. Donc cette capacité nous dit qu'on pourra piocher 2 cartes, puis défausser 2 cartes. Ce valet des feuilles nous dit qu'on peut échanger le chef du fief que l'on visite actuellement avec un chef neutre jusqu'à 2 fiefs de distance. Les chefs neutres, ce sont les chefs que nous ne sommes pas encore allés visiter. Valet des fleurs qui nous permet de défausser toutes les cartes qui correspondent à la couleur du chef actuel. Donc chaque chef, vous vous souvenez, par exemple si je décide de visiter la reine des feuilles, c'est la couleur bleue, les yeux. Donc avec mon petit valet des fleurs, je pourrais défausser éventuellement toutes mes cartes bleues que j'ai en main si je vais visiter soit la reine des yeux, soit le roi des yeux. Et enfin, notre valet des griffes nous permet, lui, si on a moins de 8 cartes en main, on peut en piocher pour en avoir de nouveau 8, ce qui peut être très utile quand on devra réaliser 7 plis gagnants, par exemple. Donc, comment ça se passe en début de manche ou en début de visite? En début de visite, nous allons donc mélanger notre paquet de cartes
qui possède donc les mêmes couleurs et les mêmes symboles que nos différents chefs et que nos différents alliés. On mélange donc tout ce paquet et nous allons piocher 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en fonction des cartes que l'on a en main, donc je vais trier par type. Voilà, tac. Je vais ensuite décider déjà de quel fief je vais aller visiter et quel nombre de plis je pense pouvoir réaliser avec la main que je possède actuellement. Donc par exemple là, je vois que j'ai beaucoup de fleurs. La reine des fleurs, ici, me demande 6 plis. Donc je pourrais penser que je vais pouvoir au moins en gagner 4, plus j'ai 2 valeurs fortes en symbole des yeux bleus, le 5 et le 8. Les cartes vont de 1 à 8, si je ne dis pas de bêtises. Donc je pourrais roi des fleurs avec 4, ça me paraît compliqué. Allez, je suis fou, je vais tenter directement d'emmener mon petit oiseau et d'aller visiter le fief de la reine des fleurs pour essayer que cette reine des fleurs devienne mon allié. Donc comment ça se passe? Une rencontre, très simplement, avant de révéler la première carte du paquet, ça va être notre discussion, nous allons commencer la discussion avec la reine des fleurs. Je peux décider d'activer un de mes alliés. Pour l'instant, je ne pense pas le faire. Donc, quand la discussion commence, on révèle tout simplement la première carte du deck. Juste pour information, cette reine des fleurs, l'atout est donc l'atout fleur. La discussion commence et la reine des fleurs me parle de feuilles. Donc, si dans ma main j'ai des feuilles jaunes, je dois forcément jouer du jaune. Donc là, à moi de voir si je veux remporter le pli en jouant un 7 ou perdre le pli ou perdre la discussion en jouant un 1. À savoir que je vous rappelle, je dois faire 6 plis pile, exactement 6 plis gagnants. Donc là, pour l'instant, je vais décider de perdre cette rencontre, cette discussion. Maintenant que cette discussion est faite, on va continuer la discussion avec cette reine des fleurs. Je peux à nouveau, avant de révéler la prochaine carte, décider d'activer un de mes alliés. Pour l'instant, je ne vais pas le faire non plus. Je regarde. Donc là maintenant, la reine des fleurs me parle de fleurs justement. Et si je possède des fleurs dans mon jeu, je suis obligé de les jouer. Et là, patatras, c'est pas terrible. J'ai des fleurs, mais là c'est du 7. Je vais à nouveau perdre cette discussion. Une fois de plus, je peux révéler si je veux activer la capacité d'un de mes alliés. Je ne vais pas le faire pour l'instant. Nouvelle discussion avec encore du jaune. Un 6 jaune. Et cette fois-ci, je n'ai pas le choix. J'ai du jaune, je suis obligé de jouer. Et là, comme je gagne cette discussion, j'ai réussi à la convaincre. Je le mets du côté de ma pile de victoire. Ici, c'est la défausse. Ici, c'est la pile de victoire. Ici, c'est le deck de discussion. Donc, j'ai un pli sur les 6 qu'il me faut. Je continue, j'active toujours personne. Du 2, fleurs, ça tombe bien. Hop, deuxième pli de remporter. J'espère en remporter au moins 2, 3, 4, 5, 6. Ça voudrait dire qu'il faut que je remporte tous les prochains plis. Ça risque d'être un peu compliqué. Allez, je n'active personne pour l'instant. 3 en petit œil, c'est parfait. Je joue le 5. Donc, troisième pli de remporter. J'active toujours personne. Voilà. La reine des fleurs me parle maintenant de feuilles jaunes de valeur 3. C'est son sujet de discussion. Je n'ai plus de jaune dans ma main, mais par contre, j'ai encore des fleurs qui sont la couleur d'atout de notre reine. Ça veut dire que si je joue de la fleur, je remporte automatiquement le pli. Donc c'est ce que je vais faire. Je joue donc l'atout de la reine des fleurs et je remporte le pli. Je suis donc à 1, 2, 3, 4. Il me faut encore 2 plis gagnants. Allez, j'active personne. Je tente. Bingo! 6 bleu, 6, ça me parle des yeux. J'ai un 8, je remporte à 8. Et là maintenant, avec cette carte-là, je suis quasiment sûr, on ne sait jamais, quasiment sûr de remporter le pli, parce que peu importe la couleur qui sort, je peux jouer et couper avec de la fleur qui est l'atout de notre reine. Donc elle me demande encore une discussion sur les yeux. Je n'en ai pas, mais j'ai la couleur de son atout. Je gagne donc le pli. J'ai donc gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement 6 plis. C'était le contrat de notre reine des fleurs. C'était de remporter exactement 6 plis. Donc, mon chef reine des fleurs est convaincu. Elle accepte de s'allier à moi. Donc, je vais faire descendre cette petite carte vers le bas pour dire que ce lieu, je l'ai visité. Je remporte donc 3 points de victoire. Et désormais, cette chef reine des fleurs va pouvoir venir m'aider
pour les prochaines manches, si j'en ai envie. Voilà pour la première manche. Une fois ceci fait, je reprends toutes mes cartes discussion. Je repose mon petit oiseau pour savoir quel est le prochain fief qu'il va visiter. Si j'avais activé des alliés, on aurait juste incliné comme ça, je les renclenche. Et à partir de maintenant, les manches vont s'enchaîner ainsi. Le but du jeu est d'obtenir au moins 16 points de victoire, 18 points pour avoir la médaille d'argent et 20 points pour avoir la médaille d'or, la coupe en or. Mais on remporte la partie si on marque au moins 16 points. Donc je repose mon petit oiseau ici. Et maintenant, la seule petite chose qui change, c'est que je vais repiocher donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je repioche de nouveau 8 cartes. Je regarde mon jeu. Je trie en fonction des couleurs. Donc là, je remarque que je n'ai pas du tout de bleu. J'ai un petit peu de fleurs encore, un petit peu de pâte et un petit peu de feuilles. Donc, je peux décider quel fief je vais visiter, à part celui-là que j'ai déjà remporté. Et maintenant, j'ai la possibilité, si je veux, avant de commencer la rencontre, de venir poser ma reine des fleurs, qui est maintenant mon allié, qui est maintenant mon ami, pour recouvrir un de mes alliés valets que j'ai devant moi, pour cette manche en cours. À la fin de la manche, ma reine des fleurs, que je l'ai activée ou non, s'en ira. Elle est venue m'aider. Donc on marquera quand même les 3 points, mais ma reine des fleurs, je ne pourrai plus la réutiliser pour une manche d'après. Tant que je ne décide de la laisser dans la forêt, dans son fief, je pourrai l'utiliser pour une manche ultérieure. Donc, que vais-je faire avec ça? Je pourrais me dire que je pourrais aller visiter le roi des yeux ici, parce que je n'ai pas d'œil du tout, et qui demande 0 pli gagné, mais par contre, j'ai quand même un gros 8 ici. La 4, 4, 4, 4, 4, 4, je pourrais remporter 3. Allez, on va pas prendre de risque, on va tenter d'aller... je ne sais pas trop. Allez, on tente, on prend un risque. On va aller essayer de faire le roi des yeux. Et ma reine des fleurs, d'ailleurs, tu regardes, placer la première carte de la pile du score sur le dessus de son deck. Et ben, je vais peut-être le prendre. Je vais utiliser là ma reine des fleurs et je vais la mettre sur mon valet des feuilles. Hop, ce qui fait que maintenant, j'ai la capacité pour cette manche en cours. Alors, je commence la discussion avec le roi des yeux. Et il faut que je ne remporte aucun pli. Mais cette reine des fleurs pourra par exemple me permettre de mettre une carte que j'aurais malencontreusement gagnée, la remettre sur le deck. Allez, on commence la discussion. Parfait, il me demande du jaune. J'ai du jaune dans ma main. Et je vais jouer 5 pour perdre la discussion. L'atout est donc du bleu. Je continue ma rencontre. Du 2, ça tombe bien, j'ai du 1 en fleurs. Je perds la discussion, mince alors. Je vais peut-être activer mon valet des yeux, qui me dit, je place 2 cartes, je pioche 2 cartes et j'en défausse 2. Je l'active. On active un allié par discussion, par phase de discussion. 1, 2, et ben c'est pas très bien, j'aurais mieux fait de pas le faire. Je vais les défausser, j'aurais bien défaussé. Je vais défausser la 8 et les deux 8, parce que je veux pas des cartes fortes dans ma main. Par contre, j'ai quand même beaucoup de cartes fortes en pâte. Et ça ne m'arrange pas beaucoup. Parce que ça, je suis quasiment sûr de ressortir des pâtes et de remporter. Donc je continue la discussion. Voilà ce que je ne voulais pas. J'ai des pâtes, j'ai des pâtes. Eh ben, je vais être obligé de jouer. On va jouer la forte, hein, tant pis qui t'a gagné. Hop. Ok. Je vais donc utiliser la capacité de la reine des fleurs pour remettre, je la montre ici, pardon. Je place la première carte de la pile de score sur le dessus du deck face cachée. Donc j'enlève cette 7 de ma pile de score, je la mets sur le dessus du deck face cachée. Je commence la discussion. Oh, une 7 de patte, ça m'arrange. Je joue un 6, je perds cette discussion. Là, ça serait défausser toutes les cartes qui correspondent à la couleur du chef. Je n'ai pas de couleur du chef, donc ça ne me sert à rien. Et là, ça me fait repiocher jusqu'à 8, autant dire que je n'ai pas envie de le faire. Donc, je n'active aucun allié. 5, très bien, je joue un 4. Je perds la rencontre, je perds la discussion, mince alors. 1, et bah c'est dommage pour moi. Pas de chance, je suis obligé de jouer le 3, et là je suis obligé. Oh bah la catastrophe, 3 fleurs, je suis obligé de jouer mon 4 fleurs.
Et mon 7 œil, je n'ai pas de bleu. Je n'ai pas de bleu tout court, donc je suis obligé de ça. Mais malheureusement, j'ai gagné 2 plis. Il fallait que j'en gagne 0. Donc à ce moment-là, que se passe-t-il? Ma rencontre avec le chef est un échec. Il ne deviendra pas mon allié, je perds ce fief. Donc je fais glisser la carte complètement dessus. Je cache le fief et je retourne le fief. Et accessoirement, je perds 4 points de victoire. Donc déjà, la victoire devient un peu plus compliquée. Voilà, donc déjà, ça c'est fait. Pas très, pas terrible. Je remélange toutes les cartes de discussion. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je réactive tous mes alliés. La reine des fleurs est venue m'aider, donc je la défausse. Je ne peux plus l'utiliser. Je retourne avec mes 4 alliés de base. J'ai perdu aussi accessoirement la capacité de cet allié qui était de nommer une couleur, piocher 2 cartes, puis défausser toutes les cartes en main de la couleur nommée. Ce qui aurait été pas mal pour mon jeu avec plein de pattes d'ours. J'aurais défaussé beaucoup de cartes d'un coup, ce qui m'aurait facilité la vie. Donc, c'est pas grave, on va quand même essayer de faire d'autres rencontres, de trouver d'autres alliés parmi les fiefs. Voilà, on mélange ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, je n'ai pas du tout de feuilles, ce qui est pas mal. Mais par contre, j'ai des grosses valeurs dans les autres cartes. Donc, je n'ai pas de feuilles, mais j'ai des 8, des 8, des 7, des 6. Donc, j'ai beaucoup de pattes que je pourrais potentiellement gagner. Est-ce que je prends le risque de jouer la reine des griffes? Allez, je tente la reine des griffes. Soyons fous, c'est une démonstration. En général, l'effet Bonaldi, je vais perdre la rencontre, alors que d'habitude, j'en avais fait 3 et j'avais gagné les 3 assez facilement dans cette configuration d'initiation. Allez, c'est parti. Je commence la discussion. Reine des griffes, il faut donc que je remporte 7 plis sur mes 8 cartes. Et la reine des griffes, si jamais elle devient mon allié, je pourrais piocher la première carte du deck de la défausse et de la pile de score. Ok. Mais pour l'instant, il faut déjà que j'arrive à la convaincre. Je commence la discussion. Du 1, je vais jouer un 6. Parfait. Je n'active pas mes valets, mes alliés. 5. Et ben, je vais jouer mon 2, qui est la couleur d'atout. Mon 2 papates là, qui est la couleur d'atout de la reine des griffes. Donc, je remporte ce pli. Je continue ma discussion. 6. Je n'ai toujours pas de jaune de feuilles, donc je vais encore couper. C'est la couleur, c'est mon atout, donc je remporte automatiquement la discussion. Ça se passe pas trop mal. 2. En fleurs, c'est très bien, j'ai un 8, je remporte. 1, 2, 3, 4. Il ne me reste plus que 3 plis à gagner. 6. Parfait, j'ai un 7. 1, 2, 3, 4, 5, il m'en reste 2. Allez, je continue. 5. J'ai le 8. Par contre, désormais, je n'ai plus d'atout. Je n'ai plus d'atout, ce qui ne m'arrange pas. Parce que là, il faut que ça soit absolument du bleu qui sorte. Allez, on tente. Raté. Il demande de la discussion griffe. J'en ai pas. Je fais ça. Allez. J'aurais dû utiliser mon valet pour piocher 2. J'étais sûr de gagner. Mince. Je pioche 2, je défausse 2. Alors là, j'ai dilemme. Soit je garde mon 6 œil, soit je garde mon 8 jaune. On a le droit de regarder ce qui est sorti. Il y a du jaune qui est sorti. Il n'y a pas beaucoup d'œil qui est sorti. Donc je prends un risque. Allez, je parie sur les yeux. Je remporte si c'est un œil plus petit que 6 qui sort. Pour toutes les autres configurations, je perds. J'aurais peut-être dû utiliser mon valet pour repiocher 8 cartes. Ouh, ça c'est bon. 5 œils, 6 œils. Je remporte. J'ai un petit peu de chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai exactement 7 plis de gagner. Ma reine des griffes est ravie de la discussion qu'elle a eue avec moi. Et elle devient donc une alliée potentielle. Et accessoirement, je viens de remporter 4 points de victoire. Donc je suis donc à 4 points de victoire plus 3 points de victoire. Je suis donc à 7. C'est pas trop mal. Donc je remélange. Je réactive mes alliés. Je fais partir mon petit oiseau dans la forêt. On va voir quelle va être notre prochaine visite.
Allez, je mélange rapidement. Oups. On essaie de mélanger correctement, hein, sinon il va y avoir de la triche. Tac, 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 tac. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, je trie ça rapidement. Hop, je joue vite. Donc c'est peut-être à cause de ça que je vais perdre. Hein. J'ai beaucoup de fleurs, j'ai beaucoup de pâtes. Là, il me faut 5. Est-ce que j'utilise ma reine des griffes pour cette manche-là? Non. Allez, je vais essayer celle-là. Je tente le fief du roi des griffes. Je rencontre ce chef. Et il me faut exactement 5 plis. Et l'atout, c'est encore des pâtes. J'en ai déjà 3. Et j'ai des valeurs assez fortes. 7, 6, on tente. Allez, 8. Je n'ai pas de fleurs. Je coupe avec la couleur de l'atout. Une manche. Je n'ai pas de fleurs. Je coupe toujours. 2. 6 jaunes. J'ai du jaune. Je vais remporter. 3. Du 3 œil. J'ai ce qu'il faut. Je prends 6. Je suis à 4 plis. Allez, je continue. 3, c'est pas bon. Je vais jouer le 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mes 5 plis, il ne faut plus que j'en gagne. Donc, je vais utiliser mon valet des fleurs qui défausse toutes les couleurs actuelles. Ce qui fait que je me débarrasse du... Défausser toutes les cartes qui correspondent à la couleur du chef actuel. Donc, je me débarrasse de mes pattes. Allez. Très bien. Le chef, le roi des griffes, là, me demande de jouer, de parler de papates. J'en ai pas, donc je peux jouer ce que je veux. Je perds la discussion. Hop. Et là, normalement, il me parle encore de papates. Je n'ai pas. Donc, je joue, je perds la discussion. Ça m'arrange. 1, 2, 3, 4, 5 plis remportés. Le roi des griffes est avec moi. Hop. 2 points supplémentaires. Et on continue. Je réactive mes alliés. Je suis donc à 4, 7, 9 points. Plus que 7 points de victoire. Et le roi des griffes me permet de placer là où les cartes la plus forte valeur. Là où les cartes, c'est pas mal ça. Placez là où les cartes de plus forte valeur de votre main dans la pile de score. Ah non, dans la pile de score, c'est pas bon. Parce que là, il me reste plus que 1 pli, 2 plis, 3 plis ou 4 plis gagnants. Donc, faut pas que je remporte beaucoup de plis. 4, 5, 6, 7, 8. Alors, c'est parti. On avance, on avance. J'ai beaucoup d'œil, donc je vais pas les jouer sur la reine des yeux. Déjà, ça, c'est sûr. J'ai pas beaucoup. J'ai beaucoup. Ah, si. Si, justement, je vais aller faire la reine des yeux. Et pourquoi je vais faire ça? Parce qu'avant de commencer ma discussion, je vais directement faire celle-là, défausser toutes les cartes qui correspondent à la couleur du chef actuel. Ça tombe bien, je me défausse de tout ça. Il faut que je fasse 3 plis avec ça quand même. C'était peut-être pas très malin de le faire tout de suite. Bon allez, je tente quand même. Je n'aurais pas dû. Donc, ah mais si, je dis une bêtise. Un patte, j'ai un 7, donc c'est bon. Là, le tout, c'est du bleu. Hein. J'ai bien fait. Ouais, j'ai défaussé les bleus. Allez, on tente. Ah, 2 pattes, c'est pas bon. Donc là, peu importe ce que je joue, je n'ai pas l'atout pour couper, donc je vais perdre cette rencontre. Allez, j'activerai au pire, j'activerai celle-là après. Je n'ai pas de patte, donc je perds cette rencontre. Et je vais activer mon valet des griffes, parce que là, je suis mal parlé. Si j'ai moins de 8 cartes en main, j'en pioche pour en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je n'aurais pas du tout dû faire ça au départ, c'est pas grave. Allez, on recommence. Il me manque 2 plis à remporter. Et là, ça se trouve, je vais en remporter beaucoup plus parce que maintenant j'ai un bleu. Alors, 5. J'ai le 6, 7, 8. Donc là, le jaune, déjà, je suis mal. Allez, on va jouer le 8. 2 plis remportés. Le 3. Et ben voilà, 3 plis remportés. Il ne faut plus que je remporte 2 plis, donc ça va être compliqué. Je vais activer lui, piocher 2 cartes, en défausser 2.
défausser ces deux-là. Je joue vite. 6 papes, j'en ai pas. Je vais jouer celle-là. Je coupe pas. Hein. Et voilà, perdu. 7 œils, je suis obligé de jouer de l'œil. Ah non, 5, pardon. Je ne perds pas. 4, je vais jouer le 3. 3, j'ai pas ce qu'il faut, je vais jouer le 2. Je ne vais pas couper, sinon je remporte le pli. 4, je n'ai pas ce qu'il faut, donc je joue le 1. Et là, celle-là va me faire perdre la rencontre, parce que sauf si c'est le 1 œil. Et je crois que le 1 œil, c'est moi qui l'avais. Et donc c'est perdu. Donc là, j'ai pas de patte, mais je coupe avec l'atout, donc je suis à 4. Bam, la reine des yeux ne viendra pas chez moi et je perds un point. Donc autant vous dire que, hop là, attention, ici j'ai perdu 3 points, ici j'ai perdu 1 point, c'est-à-dire que si je perds un fief, je ne pourrai pas atteindre 16. Le total des fiefs est 20 points de victoire. Donc là, j'en ai déjà perdu. J'en ai déjà perdu 4, donc c'est déjà fichu. Donc je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc en fait, c'est déjà une défaite. Je ne peux plus remporter la partie parce qu'il fallait au moins avoir 16 étoiles pour gagner. Là, au maximum, vu que je viens de perdre celui-là, je pourrais en avoir maximum 15. Donc cette rencontre se solde par un échec. J'espère que vous avez vu un petit peu comment cela fonctionnait. Là, c'est vraiment la partie de base. Ensuite, une fois qu'on a bien compris les mécaniques du jeu, on prend un peu plus le temps de réfléchir, parce que vous avez vu, il y a quand même des réflexions, des décisions à prendre, à savoir est-ce que j'active mes alliés, est-ce que je ne les active pas, est-ce que j'utilise des chefs qui sont devenus des alliés pour venir les mettre chez moi pour pouvoir les activer pendant une discussion, mais une seule fois. C'est-à-dire que lors d'une discussion, j'aurais très bien pu prendre mes 2 chefs alliés ici et venir cacher 2 de mes alliés de base. Et à la fin de la discussion, ces 2 chefs seraient partis, mais on gagne quand même les points dans lesquels ils étaient. Donc, voilà comment ça fonctionne. Une fois qu'on est habitué, on fait une mise en place un petit peu plus aléatoire en incluant les cartes chefs avec des petites couronnes en bas à droite qui ont aussi des pouvoirs assez sympathiques. Donc c'est vraiment ultra plaisant. Les cartes, c'est des cartes un petit peu PVC qui ne craignent rien, qui ne se tordent pas, c'est vraiment niveau matos, c'est vraiment génial. Et ensuite, une fois qu'on est encore un peu plus habitué, on peut alors là carrément partir dans des défis dans le petit livret qui s'appelle l'année bruyante, qui nous propose 4, 8, 12, 16 défis, 4 défis par saison. Et dans chaque défi, donc on a une mise en place spéciale, on a des alliés particuliers, des fois on n'a même plus que 3 alliés. On a des chefs qui sont demandés aussi en fonction des manches. On a à l'intérieur d'un même défi des défis ultra, des défis plus, c'est-à-dire qu'on a un défi de base. Et si on réussit le défi de base, il nous complète encore un petit peu plus avec un défi encore plus corsé. Et donc à chaque défi, si on fait le défi de base, on entoure une étoile. Si on arrive à faire le défi corsé, on entoure la deuxième. Et ensuite, on essaye de voir combien d'étoiles on a réussi à avoir, ou on regarde combien de temps on met pour réussir tous les défis. Vraiment, c'est très sympa, très chouette. Donc voilà pour la démonstration. J'espère que vous avez aimé, que le jeu vous a plu. Une petite boîte vraiment très sympathique. Je vous reparle tout de suite de la vie rapidement, mais j'ai déjà dit le plus gros. Allez, à tout de suite pour la vie. Ce petit fief de Norbois est vraiment une très bonne surprise, un jeu très agréable, très sympa, très fluide. Tout seul par contre, c'est un jeu solo, je suis pas fan des jeux solo, mais quand on a 20 minutes tout seul et qu'on veut passer un petit moment plutôt sympathique, les fiefs de Norbois fait le boulot parfaitement. Les illustrations, toutes kawaii, toutes choupinou, toutes mignonnes, un petit peu enfantines par contre, c'est ce qui pourrait être un point négatif pour ce jeu qui va sans doute, rien que à cause de ces illustrations, il y a toute une partie des joueurs qui vont passer à côté de ce jeu. Ça aurait très bien pu être des orques, des fées, des nains, toutes les illustrations auraient pu correspondre à ce type de jeu, mais là c'est le choix un petit peu coréen, un petit peu kawaii de faire des petits dessins un peu enfantins, c'est vrai. Mais bon, à part ça, sinon ludiquement le jeu est très plaisant, très sympa. Des petites décisions à prendre, quand activer ses alliés, est-ce que je fais venir mes chefs que j'ai réussi à convaincre, est-ce que je les utilise pour la manche en cours, est-ce que je prends un risque en activant tel allié, etc. Donc il y a vraiment une vraie tension
qui naît dans ce jeu. Je dois faire 6 plis, c'est pas un de plus, c'est pas un de moins, il faut que je me débrouille au mieux avec ce que j'ai. Donc vraiment, vraiment très très sympa. Après, comme dans tout jeu de cartes et jeu de plis, bah, parfois la carte qui ne devait pas sortir, eh ben, elle sort, eh ben, c'est comme ça, on loupe le pli. Après, pour un jeu qui dure 20 minutes, quand on maîtrise bien le jeu, c'est même 15 minutes. C'est pas plus dérangeant que ça. Des fois, par contre, quand c'est la bonne carte qui sort et qu'on réussit pile à faire 5 plis, c'est très très plaisant. Ou le 0 pli, qu'on arrive à faire 0. Ça, c'est aussi très, très jouissif, pardon, d'y arriver. Après, ce jeu apporte plein de rejouabilité. On commence tranquillement avec la mise en place standard. Ensuite, on peut intégrer petit à petit les petits chefs, les petits rois, les petites reines, les petits valets avec les petites couronnes qui rapportent d'autres. Hop, on les voit pas là, c'est les couronnes, elles sont de l'autre côté. Et qui apportent d'autres pouvoirs, donc d'autres manières de scorer. Et puis même quand on a réussi à jouer avec ces cartes-là et qu'on pense avoir fait le tour, eh bien non, on sort le petit livret L'année bruyante. Et alors là, c'est à nouveau 16 défis qui nous sont proposés avec des mises en place spéciales, avec des conditions de jeu particulières. Par exemple, pour ne pas trop vous spoiler, hein, c'est le premier défi qui est lancé. On ne piochera pas 8 cartes, mais 10 cartes à chaque discussion. Et le petit twist original de ce défi numéro 1, par exemple, c'est que à chaque fois que je gagne ou que je perds un pli, je mets toutes les cartes de la valeur que j'ai jouée, soit dans ma zone de points si j'ai réussi à gagner, soit dans ma zone de défaut si je l'ai perdu. C'est-à-dire que si par exemple je gagne un pli avec un 5, et ben si j'ai d'autres 5 dans ma main, ils vont tous aller dans ma zone de score. Donc avec un pli, je peux très bien valider 4 plis, ce qui peut être bien et ce qui ne peut être pas bien. Donc c'est vraiment, vraiment très, très sympa. Il y a plein de petits défis, de petites choses qui viennent se mettre en place comme ça. On ne tombe pas dans une routine, à chaque partie, il faut s'adapter. Donc vraiment pour une petite boîte, un petit prix, du matériel juste excellent, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les cartes, alors là, vous pouvez les mélanger, les plier, les tordre, les mettre de l'eau, faire tomber votre café dessus, ou peu importe, les cartes ne craignent absolument rien. Durée de vie du jeu illimitée. Vous pouvez jouer, jouer, jouer et rejouer, votre matériel ne s'abîmera pas. Et ça, c'est plutôt un excellent point. Pas besoin de sleeve, pas de coin qui se corne, et ça, j'adore. Donc voilà, pour moi, Fief de Norbois, un must à posséder si on doit avoir un jeu solo et qu'on veut passer un petit moment sympathique. Les Fiefs de Norbois, ça fait parfaitement le travail. Voilà, à bientôt pour d'autres avis, pour d'autres parties. Et puis moi, je vous dis bon jeu à tous. Salut!